Frères et sœurs, bonjour et bon dimanche. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de lumière et joie. Aujourd'hui, dimanche 7 décembre 2025, nous célébrons le deuxième dimanche du temps de l'Avent de l'année liturgique A. Commençons par une introduction à ce dimanche. L'Avent est un temps spirituel de préparation active et d'éveil pour accueillir le règne de Dieu et celui qui vient nous visiter, nous relever et nous sauver. Cette démarche d'accueil exige de rester vigilant afin de saisir la proximité du Christ. La proximité dont il s'agit n'est pas principalement spatiale ou temporelle, mais fondamentalement relationnelle. Le Christ qui vient pour que nous soyons en relation avec lui. La proximité relationnelle désigne la qualité des liens interpersonnels, caractérisés par une amitié, une intimité, une confiance mutuelle et une réciprocité. Elle est la clé pour vivre pleinement cette attente. La parole de Dieu de ce dimanche nous exhorte ainsi à cultiver un triple éveil relationnel, signalant que l'attente du Messie s'articule concrètement autour de ces liens. D'abord, la relation avec Dieu telle que nous rappelle l'Évangile. Par l'appel de Jean-Baptiste, nous sommes invités à une conversion radicale qui consiste à tourner notre cœur vers Jésus et à prioriser la relation de Dieu, la relation à Dieu au-delà de toute autosuffisance. Il y a également la relation avec l'autre, telle que nous invite Saint Paul dans la deuxième lecture, qui nous rappelle que l'unité de l'Église est l'accomplissement de la promesse divine, l'accomplissement de cette présence divine. Le signe tangible de l'accueil que Dieu nous a fait se manifeste dans notre propre attitude, en accueillant les autres. Saint Paul dit, accueillez-vous donc les uns les autres comme le Christ vous a accueillis. La troisième relation est une relation cosmique telle que nous le rappelle la première lecture. La vision prophétique d'Isaïe étend cette proximité à la création tout entière. Le règne du Messie, le rameau de Jessé, établit une shalom totale, établit une paix qui réconcilie les humains, justice pour les pauvres, et harmonise l'homme avec la nature. Le loup, par exemple, habitera avec l'agneau. Et cette relation est fondée sur la justice et la connaissance du Seigneur. Frères et sœurs, ainsi se réveiller en avant, pendant le temps de l'Avent, c'est s'engager dans l'approfondissement de cette proximité relationnelle avec Dieu, avec l'autre et avec la création, et devenir digne d'accueillir celui qui vient. Pour créer ces relations, il faut se convertir. Quelle sera la première partie de notre homélie? La conversion. Ensuite, il faut devenir un don. Il faut donner et se donner. Et troisièmement, il faut porter du fruit, preuve de la fécondité de cette relation. Commençons par le premier point. Proximité avec Jésus. La relation de proximité avec Jésus commence par la conversion. Se tourner vers celui qui vient. L'Avent est un temps de préparation active. Nous préparons la venue du Seigneur en nous convertissant pour accueillir le règne de justice et de paix annoncé par les prophètes Isaïe et rendu possible par le Christ. Dieu promet un monde de justice et de paix parfaite, porté par un Messie rempli de l'Esprit Saint. Il faut se tourner vers ce Messie pour entrer en relation avec lui. C'est pourquoi Jean-Baptiste nous dit, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Il indique un style de vie sobre. Le style de vie de Jean-Baptiste nous rappelle que le chrétien de demain sera un mystique et un martyr, ou alors il ne sera plus. Se convertir, selon l'appel de Jean, c'est d'être martyr et mystique. Mystique, c'est-à-dire vivre une foi intériorisée, une relation personnelle et profonde et vivante avec le divin, fondée sur l'expérience spirituelle plutôt que sur l'héritage culturel. Martyr implique avoir le courage de témoigner de sa foi, de vivre selon ses convictions, quitte à en payer le prix face à l'indifférence, à la critique ou même à la persécution et à la mort. Dans un monde de plus en plus sécularisé ou hostile, le chrétien ne pourra être et perdurer que s'il vit une foi profonde et engagée, prête à affronter ces défis.
sans cette dimension à la fois intérieure, donc l'aspect mystique, et extérieure, l'aspect du martyr, se convertir, c'est se tourner vers celui qui vient, avec une profondeur spirituelle exceptionnelle, et être prêt à témoigner au prix de grands sacrifices. L'avant, frères et sœurs, nous rappelle qu'être chrétien implique de vivre de manière radicalement différente des valeurs dominantes, des valeurs de consommation, consumérisme, individualisme, relativisme, ce qui attirera souvent l'incompréhension ou l'opposition. L'avant, c'est entrer en relation avec Dieu et son envoyé Jésus-Christ dans le secret de notre cœur et accepter d'être des témoins visibles, même si cela implique un sacrifice. Deuxièmement, comment vivre cette proximité relationnelle avec le Messie? C'est en se donnant comme Jésus s'est donné à nous. La conversion est un changement de mentalité et de vie, indispensable pour accueillir le règne. Se convertir, c'est tourner le dos au mal pour faire face à Jésus. C'est sortir des ténèbres pour entrer dans la lumière. Se convertir à Jésus nous permet d'être accueillis par Jésus pour la gloire de Dieu. Cette conversion inaugure donc une proximité relationnelle transformatrice fondée sur le don réciproque. En se donnant à nous pleinement, comme dit Saint Jean, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus nous invite à une relation d'intimité, de confiance, semblable à celle qu'il vit avec le Père. Cette proximité procure des bénéfices essentiels. Elle nous libère de l'isolement en nous intégrant à la communauté des croyants, unis d'un seul cœur et d'une seule âme. La relation avec Jésus est un don qui nous transforme, qui transforme notre regard en nous rendant capables de voir et de servir le Christ en chaque personne. Par le don de notre vie, surtout par le don de notre vie au service des pauvres. Le don révèle notre humanité. Il est l'acte par lequel nous répondons à la vulnérabilité d'autrui et affirmons notre propre responsabilité de fils de Dieu. Ainsi se convertir et demeurer en relation avec le Christ, c'est entrer dans un échange où, recevant tout de Jésus, nous apprenons à notre tour à nous donner et à tout donner à nos frères et sœurs. Notre foi, notre confiance et nos actes devenant ainsi dans la vérité et non seulement en parole, des témoins de la lumière et des artisans du règne de Jésus. De cette conversion naît un jardin inattendu. Les anciens ennemis partagent le même champ, le même abri, la même paix. Le fort n'écrase plus, il veille. Le faible ne tremble plus, il grandit aux côtés du fort. Le danger lui-même désarme son venin. L'enfant joue avec ceux qui étaient ses ennemis. Et sa main fragile repose sur l'ancien piège, l'ancien ennemi. Le fruit de ces changements est un monde renouvelé. Le mal ne germe plus, la corruption ne prend plus racine. Parce que celui qui a rencontré Jésus, celui qui s'est converti et qui reçoit le don de Jésus, devient aussi un don d'amour, un don de paix. Troisième et dernier point, la proximité relationnelle avec Jésus-Christ. Notre relation avec Jésus nous permet de produire des fruits. Lorsque nous sommes en relation avec Jésus, nous devons créer et tracer de nouveaux chemins, comme dit Jean-Baptiste dans l'Évangile, et les entretenir en les rendant droits. Accueillir cette présence nous permet de produire des fruits de persévérance et de consolation. Jean-Baptiste a accueilli cette présence tressaillant d'allégresse dans le sein de sa mère Élisabeth. C'est pourquoi il nous invite à préparer les voies du Seigneur par la conversion et surtout par les bonnes œuvres de justice et de fidélité. Les fruits de la conversion conduisent à un changement dans notre vie. Ce qui est lion en nous devient veau. Ce qui est loup en nous devient agneau. Ce qui est léopard se change en chevreau. Ce qui est cobra ou serpent devient innocence d'enfant. Au point qu'il n'y aura plus de mal en nous ni autour de nous, car ceux qui sont en relation avec le Messie connaîtront Dieu. Et parce qu'ils seront remplis de la connaissance du Seigneur, ils ne connaîtront plus le mal, ni ne commettront plus le mal, mais ils ne produiront que de bons fruits. Produire du fruit, c'est entrer dans une connaissance parfaite de Dieu, c'est-à-dire une relation d'intimité et d'amitié avec le Seigneur,
afin de demeurer dans sa gloire. La relation avec Jésus nous permet de produire, frères et sœurs, un fruit de justice, c'est-à-dire où on prend la défense d'un petit, soutenir par exemple une association caritative, être intègre dans son travail. Elle nous permet aussi de produire des fruits d'accueil. Par exemple, faire le premier pas avec quelqu'un, accueillir un nouveau paroissien, un nouvel ami, un nouveau collègue ou pardonner une offense. La relation avec Jésus nous permet de produire des fruits de paix intérieure. Par exemple, désencombrer notre cœur de la colère, de l'impureté, de la haine pour laisser l'Esprit du Seigneur y trouver sa demeure. La relation avec Jésus nous permet par exemple aussi de produire des fruits de salut en adoptant un style de vie sobre comme Jean-Baptiste. Lorsque nous entrons en relation avec Jésus, nous entrons en relation avec les autres. Cette relation avec Jésus conduit à la réconciliation avec les autres, comme annoncé par Isaïe dans la première lecture, où le féroce devient douceur, le prédateur se fait protecteur, la force se met au service du fragile, la puissance apprend à se nourrir d'humilité, l'innocent joue là où régnait le venin. Frères et sœurs, j'aimerais terminer en vous partageant cette belle histoire. Dans un camp de prisonniers de guerre, un homme remarque que son compagnon de cellule, avec qui il partage le silence et les miettes de pain, a les pieds ensanglantés à cause de ses souliers complètement percés. Un matin, il se réveille plus tôt et sans un mot échange ses propres chaussures, les seules qu'il avait avec celles de son camarade. Lorsque ce dernier se réveille et comprend le geste, il ne dit aucun remerciement. Mais désormais, quand l'un marche, l'autre boite légèrement. Parce que le don a créé une proximité corporelle et symbolique. Les deux désormais partagent littéralement le même chemin, portant chacun la moitié d'une souffrance et d'une dignité restaurée par l'autre. Christian Bobin dit, le don n'a pas de prix. C'est pour cela qu'il est sans mesure et qu'il nous mesure. Oui, frères et sœurs, c'est à travers le don que nous voyons la quantité ou la qualité de notre amour. Jésus offre une réponse profonde et paradoxale à la crise moderne de la relation. Et les textes de ce jour nous invitent à entrer dans cette relation avec Jésus. C'est dans le don sacrificiel de soi comme Jésus que se construit la proximité la plus authentique et la plus indestructible, capable de relever le défi de la solitude, du manque de reconnaissance et de la quête de l'authenticité. C'est ce que Jésus a fait en se donnant. Et il nous invite aussi, frères et sœurs, à nous donner à vous et à nous donner à nos frères et sœurs, à notre famille, à nos collègues. Le don transforme la recherche humaine de proximité en une invitation à habiter la proximité même de Dieu. Oui, frères et sœurs, entrer en relation avec Jésus. Attendre Jésus, autant pour moi, c'est entrer en relation avec lui. Et celui qui entre en relation avec Jésus, entre en relation avec son frère, en se donnant et en l'accueillant. Bon dimanche, loué soit Jésus-Christ, fructueux temps de l'Avent, et que Dieu vous bénisse.